أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de notre cours concernant la purification. En arabe, c'est At-Tahar. Alors, en effet, on peut être propre après un bain, par exemple, et non pur rituellement. On a vu ça. Le samedi, c'était ça. C'était samedi, ouais. En effet, on peut être propre après un bain, par exemple, et non pur rituellement. Est-ce que c'est clair? Oui. Je suis propre, mais je ne suis pas pur rituellement. Pour accomplir la prière, par exemple, si l'on n'a pas accompli ses ablutions. Donc, je répète, en effet, on peut être propre après un bain, par exemple, et non pur rituellement pour accomplir la prière, par exemple, si l'on n'a pas accompli ses ablutions. Donc, même si je suis propre, je dois faire les ablutions pour être pur rituellement. Je suis propre, mais pas pur rituellement. À l'extrême, on peut ne pas être propre, cas du malade qui ne peut laver certaines parties du corps ou de la personne en manque d'eau, mais devenir pur rituellement en procédant à des ablutions sèches qui sont tout à fait symboliques. Donc je répète, à l'extrême, on peut ne pas être propre, cas du malade qui ne peut laver certaines parties du corps ou de la personne en manque d'eau. Donc dans ce cas-là, on a le droit à faire les ablutions sèches, d'accord? Mais devenir pur rituellement en procédant à des ablutions sèches qui sont tout à fait symboliques. Donc ils ne vont pas nettoyer. La personne n'est pas, entre guillemets, propre, d'accord? Mais pur rituellement, grâce aux ablutions sèches. Il faut aussi faire remarquer que le terme de purification peut avoir deux sens qui ont des implications différentes. Il faut aussi faire remarquer que le terme de purification, tahara, peut avoir deux sens qui ont des implications différentes. Le fait d'enlever la souillure ou l'arrêt de la souillure, par exemple les règles et les couches pour les femmes, le fait d'enlever la souillure ou l'arrêt de la souillure, par exemple les règles et les couches pour les femmes, le fait de procéder à des ablutions, grandes ou petites, selon le cas. D'accord? Donc il faut aussi faire remarquer que le terme de purification peut avoir deux sens qui ont des implications différentes. Le fait d'enlever la souillure ou l'arrêt de la souillure, par exemple les règles et les couches pour les femmes, le fait de procéder à des ablutions grandes ou petites selon le cas. C'est en général le contexte qui va discriminer entre les deux sens. Donc c'est en général le contexte qui va discriminer entre les deux sens. Mais lorsque le contexte est neutre ou indécis, souvent des savants choisissent la première acceptation qui est bien plus globale et plus générale. La purification dans cette seconde acceptation,
La purification dans cette seconde acception que nous illustrerons, que nous, illus- que nous, illu- que nous utiliserons généralement se fait au moins d'une eau pure purifiante, voire plus bas. La purification lève l'état de souillure et permet d'accomplir des actes rituels, prières et tawaf, exigeant les ablutions. Donc je répète, la purification tahara dans cette seconde acception que nous utiliserons généralement se fait au moyen d'une eau pure et purifiante. Voire plus bas, la purification lève l'état de souillure najasa et permet d'accomplir les actes rituels, prières et tawaf exigeant les ablutions. Pour des raisons médicales précises ou par manque ou insuffisance notoire d'eau, pour diverses raisons, toute explicité plus bas, la purification, toute explicité plus bas, la purification peut se faire symboliquement avec du sable propre, de la terre sèche ou des pierres. On appelle cela le tayammum. Pour des raisons médicales précises ou par manque ou insuffisance notoire d'eau, pour diverses raisons, toute explicité plus bas, la purification peut se faire symboliquement avec du sable propre, de la terre sèche ou des pierres. On appelle cela le tayammum. D'accord. Diverses règles doivent être connues concernant les eaux pouvant être utilisées pour la purification. Nous avons déjà traité plus haut des choses impures. Nous verrons ici comment les nettoyer et ainsi les purifier. Enfin, nous verrons comment procéder aux ablutions. Alors, avec ça, on a fini le chapitre concernant, donc, en fait, c'est une introduction de la purification. Maintenant, on va voir l'eau purificatrice. Alors, ici, c'était juste, alors on a vu la suite de cette distinction entre la propreté et la pureté. La propreté physique, ça c'est pour tout le monde, et la pureté rituelle. Voilà. C'est la suite de cette distinction. Ah, et la prosternation. Voilà. Voilà. On va commencer l'eau purificatrice. L'eau purificatrice. On distingue l'eau pure, tahar, qui peut être potable ou non, eau sucrée, savonneuse, de l'eau purifiante. On a vu, je crois, dans un autre cours, la différence entre l'eau pure et l'eau purifiante. L'eau sucrée, elle est pure. Elle n'est pas souillée, dans le sens. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok, ouais. Mais elle n'est pas purifiante. D'accord. Ouais, Donc, on peut distinguer l'eau pure qui peut être potable ou non, pour eau sucrée savonneuse, de l'eau purifiante, ma' mutahhar, qui permet d'accomplir les ablutions. Donc, c'est l'eau purifiante qui permet d'accomplir les ablutions, pas l'eau pure. On parle aussi d'eau impure dans le cas où elle a été souillée, urine, excréments d'êtres humains ou d'animaux. Donc nous avons l'eau pure, l'eau purifiante et l'eau impure. L'eau sucrée ou savonneuse, par exemple, tout en étant pure, ne peut être utilisée pour les ablutions.
Si une eau impure touche le corps ou les vêtements, il y a besoin de laver la partie touchée par cette impureté pour effectuer la prière. Mais l'eau impure. Hein. Oui, si une eau impure touche le corps ou les vêtements, il y a besoin de laver la partie touchée par cette impureté pour effectuer la prière. L'eau, par principe, est pure et purifiante au sens qu'elle sert à se purifier de façon rituelle. Elle est considérée ainsi tant que ces trois caractéristiques, odeur, saveur, couleur, n'ont pas subi de profondes transformations. Selon la majorité des savants, il n'y a que l'eau, en principe, qui puisse enlever les souillures, à l'exclusion des autres liquides. Cependant, Abu Hanifa et son disciple Abu Yusuf sont d'avis pour dire que tout liquide peut enlever les souillures. Donc tu peux utiliser, par exemple, un produit chimique. D'accord? C'est une facilité. Genre la lessive. Oui, la lessive. Voilà. Donc ça, c'est l'eau purificatrice. Les eaux générales ou libres. Les eaux générales ou libres. Les eaux générales sont considérées pures et purifiantes. Ça veut dire quoi? Générale et libre. Hein? Libre, c'est quoi? C'est la rivière, genre? Voilà, c'est entre parenthèses libre. En général, c'est quoi? Général, c'est la même chose. C'est libre dans le sens. Ah, c'est la même chose? Oui, général. Ah, j'ai cru qu'il y avait une eau générale et une eau libre. Non, général dans le sens. Okay. Il s'agit des eaux libres, non utilisées et non touchées par des souillures. On les appelle ma mutlaq. Les eaux suivantes, dites libres, sont considérées pures et sont donc valables pour la purification. Donc on va s'arrêter ici. Enregistrer déjà